si vous me voyez un peu vaseux aujourd'hui, c'est normal. J'ai une petite rage dedans, donc j'ai pris un cachet. Donc, mais ça va. Je suis là, avec le sourire, donc c'est ce qui compte. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des visiteurs aujourd'hui. Non, on a notre ami Vigen. Ah, bonjour, enchanté. Donc, sentez-vous à l'aise de louer le Seigneur avec nous. Merci. Avant toute chose, on va remettre le culte entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés jusqu'à ton église ce matin. Et Seigneur, nous te prions de garder aussi ceux qui ne peuvent se déplacer, de les bénir là où ils sont, de les fortifier et de leur donner la joie, Seigneur. Merci aussi de bénir ce culte matin, de bénir nos louanges, de les recevoir comme un parfum de bonne odeur, et aussi, Seigneur, de nous apporter à nous ta parole qui nous fortifie. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Alors, on va juste commencer avec les annonces, comme ça on sera concentré pour le reste. Donc demain à 10h, il y aura donc des travaux pour la cuisine. Donc on demande des biceps, comme j'ai envoyé pour ceux qui ont vu le mail. Des biceps, c'est un bon dos pour porter les meubles dans la cuisine. Donc sentez-vous à l'aise de venir nous aider. C'est pour permettre aussi à notre frère de bien mettre les choses là où il faut, de voir ce qu'il faut mettre. Donc voilà, que l'on puisse d'abord venir mettre les meubles et je suppose qu'on mettra ce qu'il y a dans les meubles par après. Alors le soir, les boulders. Je me tourne vers Eliel pour être sûr que c'est... Il y a bien? Il y a bien. Super. Mardi, étude biblique avec Zoom. Jeudi, réunion de prière avec Zoom de nouveau. Donc c'est à l'église, la réunion de prière cette semaine. Dimanche prochain, culte, cette scène, et j'ai oublié de marquer, mais c'est aussi la mission. Donc n'oubliez pas de mettre pour la collecte mission juste après. Dimanche le 11 à 13h, raison de plus de vite faire la cuisine, c'est les Joyeux Seniors. Donc je suppose que les inscriptions sont déjà bien complètes. Mais s'il y a encore une personne ou l'autre qui veut s'inscrire, allez trouver Daniel. Voilà, et alors notre sœur Conchetta nous rappelle son opération du genou de mercredi. Donc gardons-la en prière et que le Seigneur vraiment dirige les mains des chirurgiens. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait d'autres annonces? Non, parfait. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 33. Psaume 33. Alors le titre de ce psaume, c'est la joie de ceux qui se confient en Dieu. Verset 1 à 9. Juste, réjouissez-vous à l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans les réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alors notre Dieu est un Dieu juste, qui agit de manière égale, avec bonté, avec les bons comme pour les méchants. Donc ça c'est un autre passage qui nous dit ceci. Il est aussi un Dieu créateur, celui qui a fait toutes choses.
juste par sa parole, juste par sa bouche. Que ce soit le ciel avec les astres, la terre, les océans, le menu bétail, comme les animaux sauvages, les oiseaux du ciel ou les poissons de la mer, tout ce qui existe vient de lui, et nous aussi bien sûr. Bien plus encore, en nous sauvant du péché, il fait de nous des nouvelles créatures. Il est le seul qui mérite notre louange ce matin. Alors prenons un temps pour bénir notre Dieu, le louer pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait. Je vous invite, pour commencer notre louange, à nous lever et nous allons chanter le chant numéro 7. Tu es le Créateur. Et qui pourrait détruire ce que Dieu a créé? L'homme cherche son plaisir et à cause de cela détruit la nature, détruit la planète sur laquelle nous sommes. Mais Dieu, qui est bien plus grand et plus puissant que nous, pourra et le fera réparer notre planète. Un jour, le moment venu, il viendra rétablir toutes choses. Alors, on peut continuer à lire le psaume 33 à partir du verset 10. Vous pouvez vous rasseoir un instant. Versets 10 à 19. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse, le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire, et toute la vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Alors, quoi que l'homme fasse ici sur terre, que ce soit des bonnes choses ou bien la guerre, le Seigneur reste malgré tout au contrôle. Il surveille et il agira au bon moment. Dieu est grand, il est fidèle et bon, et nous pouvons continuer avec le chant numéro 10. Tu es bon, ton amour infini nous confond, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Et j'espère que c'est le désir de chacun ce matin, c'est qu'il règne sur nos vies. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans
le chant 51. Car Dieu a fait pour nous des merveilles, il nous a pardonné, alors nous pouvons rendre gloire à notre Dieu. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Seigneur Dieu de l'univers. Ce chant, on dit que pour nous, il fit des merveilles. Alors, quelqu'un a-t-il quelque chose peut-être à raconter sur les merveilles que Dieu a fait dans sa vie, peut-être cette semaine? Que quelqu'un voudrait partager quelque chose qu'il a entendu? Ah, je vois Elia qui lève la main. Alors, cette semaine, plus spécifiquement hier, Jean-François et moi, nous sommes allés à Namur pour une réunion pour la préparation du projet Jonas 2023. Quand toutes les églises de la Wallonie feront de l'évangélisation. Et c'était une bénédiction et je suis très content d'envisager notre église participant de ce projet en prière depuis maintenant et voilà, et d'être dedans pour la bénédiction de notre Wallonie. Merci. Amen. Amen. Et alors justement, lors de cette journée, on était reçus par l'église à Colombes à Namur. Et alors le pasteur disait qu'au mois de décembre, ils avaient prié parce qu'ils voulaient que 2023 soit une année d'évangélisation et de renouveau pour l'église. Et au mois de janvier, qu'est-ce qu'ils ont reçu? La proposition de l'AEFB et du comité Jonas qui leur proposait ce projet-là. Donc automatiquement, ça a été naturel de s'intégrer. Et je remercie vraiment le Seigneur que le Seigneur ait répondu à leur église, mais aussi à certainement d'autres églises, dont la nôtre, de pouvoir se lancer dans un projet. Alors quand nous pensons à qui est Dieu, à ce qu'il accomplit, quel désir a-t-on dans le cœur? Désire-t-on rester dans notre petit coin, sans personne? Désire-t-on vivre notre vie loin de Dieu? Ou bien notre désir est de rester près de lui, de passer du temps afin qu'il nous parle de ce qui nous attend? Alors si nous sommes juste avec nous-mêmes, on doit avouer, moi le premier, que j'ai parfois envie de rester dans mon coin, de ne
plus rien faire, de rester tranquille, de m'occuper de mes affaires. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est auprès du Seigneur que nous sommes fortifiés et où nous nous sentons le mieux. Alors, quelle est notre plus grande joie, sinon de lui appartenir, d'appartenir à notre Dieu? Nous pouvons continuer avec le chant 27, « Ma joie de t'appartenir ». Les cœurs, c'est notre Dieu, c'est Jésus. Alors que nous étions à son image, notre péché nous a changés et a changé ce que nous étions prévus d'être en une chose imaginaire, en se regardant soi-même. Mais le Seigneur a décidé de nous donner une deuxième chance, une chance d'être à nouveau avec lui, d'être comme nous devions être, parfait comme lui est parfait. Et cela n'est possible que grâce à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a changé notre vie, qui a changé ma vie. Alors, continuons avec le chant 120, celui qui a changé ma vie. Après, nous pourrons élever nos voix, remercier le Seigneur pour ce qu'il fait et ce qu'il va encore faire dans notre vie. Jésus.
parce que tu as fait de nous des nouvelles créatures. Merci Seigneur parce que tu désires nous faire grandir. Continue à nous transformer afin qu'un jour nous puissions être semblables à toi. Sois loué Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es celui qui a changé ma vie. Merci Seigneur parce que c'est toutes ces années, Seigneur, tu m'accompagnes tous les jours. Merci Seigneur parce que tu es vivant, tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Père pour Jésus-Christ. Merci pour la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour ce sang versé. Merci pour ce sang qui me purifie. Merci Seigneur parce qu'en toi j'ai tout fait droit. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce parce que tu es l'Éternel. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur de la terre et des cieux. Et Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous soyons tous auprès de toi. Seigneur, merci parce que tu fais tout. C'est toi, Seigneur, qui agis pour nous. Seigneur, tu nous dis de nous laisser transporter par toi, de nous laisser porter par toi. Et Seigneur, aide-nous à mettre notre confiance en toi uniquement et en toi seul. Merci Père parce que tu es ce Dieu fidèle, tu es ce Dieu de grâce. Et Seigneur, nous te demandons vraiment de nous accompagner pendant cette journée pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, tu regardes du haut des cieux, tu regardes la terre, tu as regardé la terre. Tu as vu le mal qui régnait, tu as vu la méchanceté de l'homme, tu as vu la noirceur de son cœur, mais tu n'as pas changé tes plans en ta faveur. Quand les temps ont été accomplis, tu as envoyé le Seigneur Jésus pour nous racheter, pour payer à notre place le prix de notre rachat. Et quand les temps ont été accomplis, tu as aussi envoyé le Saint-Esprit promis pour nous conduire dans la vérité, pour nous rappeler ce que tu avais dit, ce que tu avais promis. Merci Seigneur d'avoir tenu ta promesse, d'avoir envoyé ton Esprit qui a parlé à nos cœurs, qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, et qui a fait tourner nos regards vers toi pour notre salut. Seigneur, veuille encore travailler par ce même esprit, par la même parole dans nos cœurs, pour transformer nos vies, pour corriger ce qui doit être corrigé. Merci Seigneur de pouvoir être ce matin dans ta maison. Seigneur, nous voulons remettre en tes mains notre sœur Conchetta pour son opération. Nous te demandons de nous diriger chaque geste de chaque intervenant. Nous te demandons de la garder en paix. Nous te prions, Seigneur, pour le salut d'Élio et de tous ceux qui ne te connaissent pas et qui sont dans ce lieu. Nous te le demandons en ton nom et pour ta gloire et pour leur sécurité et pour la sécurité éternelle de chacun de nous. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie parce que chaque jour tu es à mon côté. Je te remercie, Seigneur, pour ce soleil. Je te remercie parce que je sais que chaque jour tu prends soin de tes enfants, la sécurité. Je te remercie, Seigneur, parce que nous pouvons déposer à tes pieds nos fardeaux et tu es là pour nous consoler. Merci, Seigneur, pour toutes choses que tu fais dans notre vie, dans ma vie. Seigneur, je te demande de nous garder, Seigneur, et de prêt à ton retour. Amen. Amen. Merci Seigneur, tu nous invites à nous réjouir en toi. Seigneur, c'est vrai, nous avons tellement de sujets à être dans la joie et dans l'allégresse. Merci Seigneur, c'est pas constant que nous avons la vie éternelle, que nous pouvons nous trouver sur le chemin qui mène vers
Seigneur, merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, dans nos vies à chaque jour. Et Seigneur, c'est vrai que quand on te rencontre, notre vie change. Elle ne change pas par notre propre force. Elle ne change pas, Seigneur, par une idole ou une statue. Mais elle change par le sacrifice de la croix, Seigneur. Et Seigneur, merci. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut chanter vraiment ce chant aussi. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Sois loué, Seigneur. Amen. Amen. Ojcze Święty, chcę każdego dnia dziękować Panie za dzień, w którym pochyliłeś się nade mną i wyciągnąłeś mnie z dołu zagłady. Chcę dziękować za Twoją obecność, Panie, każdego dnia w moim życiu i tak jak właśnie śpiewaliśmy, że to Ty zmieniłeś, Jezu Chryste, moje życie i chcesz zmieniać każdego dnia, bym była bardziej do Ciebie podobna. Chcę dziękować, Panie mój, za Twój krzyż, za Twoją miłość, jaka objawiła się na krzyżu Golgoty. Tak chcę dziękować, Panie mój, że tam moje grzechy zostały przybite do krzyża i dzisiaj mogę stać przed Twoim świętym obliczem. Dziękuję Tobie, Panie, i dziękuję za to, że Jezu Chryste, nie zostawiłeś nas samymi, ale posłałeś swego Ducha, Ducha Świętego, by umacniał nas na ścieżce wiary. Niech będzie błogosławione i wywyższone Twoje święte imię. Chwała Tobie niech będzie, mój Panie. Amen. Amen. Merci Seigneur parce qu'en ce week-end de la Pentecôte, nous pouvons Seigneur nous rappeler que tu ne nous as pas laissés seuls quand tu es monté au ciel. Tu nous as donné ton Esprit Saint, Seigneur. Tu as permis, Seigneur, que nous soyons pas seuls, solitaires sur cette terre, mais tu nous as donné, Seigneur, la grâce d'avoir ta présence dans nos vies. Merci Père pour l'action de ton Esprit qui jour après jour, Seigneur, nous convainc de péché, nous attire vers toi, Père. Merci parce que tu désires, Seigneur, que nous soyons toujours plus près de toi, Père. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour l'action de ton Esprit dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à ne pas éteindre cette action par nos actes, mais de toujours vouloir, Seigneur, te plaire, te satisfaire dans tout ce que nous faisons. C'est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour les transformations que tu as accomplies dans nos vies. Merci Seigneur parce que tout cela n'est possible que par ton action, Seigneur, par l'action de ton Esprit. Merci Seigneur parce que tu as voulu que nous participions aussi à ton œuvre, afin que ton Esprit soit répandu parmi les nations et que chacun qui entend ta parole puisse te trouver, te découvrir, Seigneur. Merci de nous faire participer à ton œuvre. Merci Seigneur d'être à nos côtés jour après jour, d'être dans nos moments difficiles, d'être notre soutien. Merci Seigneur de ne pas nous avoir laissés seuls, mais d'être à nos côtés jour après jour. Amen. Alors, quand on vient à l'église, c'est aussi pour entendre la parole du Seigneur et c'est pour nous entendre nous parler. Et le chant suivant dit ceci: à tes pieds je veux être assis, écouter ta voix divine Maître et recevoir jour après jour de ton amour pour mieux te servir. Alors que ce matin nous puissions aussi élever nos voix pour lui dire que nous désirons être auprès de lui jour après jour. Nous pouvons nous lever pour chanter le chant 81.
des instructions à ses apôtres. L'apôtre Paul nous laisse ceci. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors le Seigneur nous a laissé ses instructions, non pas pour nous ennuyer, non pas pour faire de l'esclandre, mais au contraire, pour que l'on se souvienne tous les jours, toutes les semaines, à chaque fois que nous prenons ce pain et cette coupe, de son sacrifice et de son amour pour nous. Alors il y a un chant dans le recueil qui dit « Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous rompez le pain qui est mon corps qui fut brisé pour vous. De même, chaque fois que vous buvez la coupe en mon sang, versée pour vous. » Je vous invite ce matin pour vous introduire à la Sainte-Seine, à chanter ce chant, on peut se lever pour ce chant. Le chant 153. Nous l'avons lu et nous l'avons chanté, le Seigneur a fait disparaître. Et après avoir béni, il leur donnait. Demandez un temps de prière. Seigneur, merci Seigneur encore pour ton pain, ton sang, Seigneur. Merci pour ce pain qui nous rappelle combien tu as souffert pour nous. Nous qui ne méritions pas, Seigneur, autant d'amour. Mais Père, tu as depuis toute éternité
Seigneur prit le pain et le leur donna et dit, prenez et mangez. Et de même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, le Seigneur nous a dit qu'il reviendrait. Et ce jour-là, nous pourrons prendre avec lui le repas des noces de l'amour. Mais jusque-là, continuons à louer le Seigneur, à le chanter et à dire qu'il est sorti du tombeau, qu'il est vainqueur. Je vous invite à chanter ce chant. Alors, la parole du Seigneur nous a été donnée afin de nous apprendre comment est Dieu, qui il est et qui nous sommes. Alors sa parole nous montre aussi le chemin et éclaire nos pas. Alors je vous invite, avant de laisser la place à Eliel qui va nous apporter la parole, à chanter le chant 190. Et pendant ce temps, les préposés vont passer parmi nous pour recueillir nos dons. Christophe, si tu veux prier pour les offrandes et pour la parole. Merci pour la grâce d'aujourd'hui là, nous nous rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, au niveau spirituel et au niveau matériel, Seigneur. Je m'en Seigneur, pour que ta main, Seigneur, sociétalement, Seigneur, qu'elle puisse aider, Seigneur, pour l'avancement de ton règne, Seigneur. Et je te demande de bénir chacun ici sur
e Kalimera. Adesso mas poli, ça y est, c'est cette heure. Mais il y a un grec parmi nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Ok. Alors, notre bibliothèque a acquis hier deux nouveaux livres super qui ont à voir avec notre projet d'évangélisation. L'un s'appelle « Communiquer l'évangile aujourd'hui » par Mark Van der Wouwer. Qui ne connaît pas Mark Van der Wouwer, lève la main s'il vous plaît. Voilà, la majorité connaît. L'autre c'est « L'ADN d'une église qui grandit ». Comment donner envie aux gens de venir et de revenir par Daniel Liberec. Je crois que vous le connaissez aussi quand même. Deux livres géniaux que votre bibliothèque a acquis hier, qui sont là à disposition. Et même peut-être il y a quelqu'un qui veut déjà le prendre à la maison. Qui aimerait bien? Ah, tu prends le jaune ou le bleu? Le bleu. Ah d'accord, c'est ta couleur préférée. Qui prend le jaune? Mais voilà, venez, venez. Parce qu'elles peuvent changer d'avis après. Hein. Lis-le bien et après raconte-nous, d'accord? Toi de même, ou ta sœur, ou vous deux. Très bien. Comme ça, notre bibliothèque avance. Sinon, en parlant de livres, j'aimerais partager avec vous à propos d'un livre que je suis en train de lire maintenant. Malheureusement, je n'ai pas la version en français. Il s'appelle « L'Évangile juif de Jean ». C'est-à-dire que normalement, on est habitué à penser que Matthieu a été écrit pour les Juifs, pour l'auditoire juif, si nous voulons, Marc pour le public romain, Luc avec Actes pour Théophile, qui était intéressé à découvrir plus à propos de Jésus, et Jean, on n'est pas habitué à penser à l'évangile de Jean comme un évangile écrit pour les Juifs. Et voilà que cet auteur ici, juif, Eli Zorkin Eisenberg, voilà que lui, il nous montre combien et en profondité l'évangile de Jean a été écrit pour montrer aux Juifs que le Seigneur Jésus est le Seigneur, est le Messie. Et c'est vrai que Jean était le dernier écrivain de la Bible. Il a commencé par écrire l'Apocalypse, après ces 3 lettres, et ces 3 lettres ont été écrites aux églises de l'Asie mineure, où l'église était, la plupart des membres étaient des Juifs. Et voilà, finalement, il a écrit l'évangile de Jean. C'est un livre très intéressant que je suis en train de lire et qui va enrichir ma compréhension de l'évangile et mon enseignement de ce livre béni de la Bible. Voilà, si jamais vous avez l'opportunité de lire quelque chose pareil en français ou dans la langue que vous savez lire, je vous encourage. Ainsi comme je vous encourage dimanche prochain à donner votre nom à la personne qui fait la présidence et dire « Hey, je suis en train de lire un livre, mais normalement pas Alice au pays de merveilles. » D'accord? Je suis en train de lire un livre moi aussi et j'aimerais partager pour encourager l'Église à lire des bons livres chrétiens. Ok? Faisons comme ça. Merci beaucoup. Et à propos de notre expérience bénie hier à Namur, j'aimerais partager 2 pensées avec vous pour vous encourager à commencer à préparer vos cœurs à partir de maintenant pour cet événement béni que Dieu nous a donné. Alors, 2 pensées je partage avec vous. L'intercession prépare le terrain. Commençons à intercéder pour notre Wallonie, pour notre Liège, pour nos localités, même si notre église est plutôt centrée ici, mais après nous partons chacun à sa localité, mais Dieu veut faire de merveilles là aussi. Dieu veut se révéler aux gens qui travaillent avec nous, qui vont à l'école avec nous, qui sont nos voisins, qui sont notre famille. Commençons à intercéder à partir de maintenant, parce que l'intercession prépare le terrain. Une autre pensée,
c'est l'Esprit de Dieu est un esprit d'évangélisation qui nous équipe. Oui, qui nous équipe. Pourquoi est-ce que je peux dire que l'Esprit de Dieu est un esprit d'évangélisation? Parce que, par exemple, quand nous partageons l'Évangile, quand nous partageons notre témoignage, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est chacun de nous qui convainquons la personne de l'Évangile? Non, vous savez que non. Vous savez que c'est le Saint-Esprit. Alors c'est le Saint-Esprit, que c'est un esprit, l'Esprit de Dieu, que c'est un esprit d'évangélisation et il nous équipe pour le faire. Il habite en nous qui croyons au Seigneur Jésus. Alors gardons ces valeurs divines bénies dans notre cœur et commençons à travailler dès maintenant à travers la prière, à travers l'intercession pour les merveilles que nous verrons Dieu faire. Amen? Amen. Voilà. Et maintenant, je vous invite à quelques considérations dans la parole de Dieu. Et j'invite les adolescents et les invités des adolescents à descendre. Les invités peuvent être Ernest. On t'a invité aujourd'hui à descendre avec les adolescents, Ernest? On t'a invité, mais descends avec eux alors. Ils seront contents. Je vous invite encore une fois à prier. Nous allons nous mettre devant la parole de Dieu, la sainte et transformatrice parole de Dieu. Et que Dieu nous transforme aujourd'hui à travers sa parole. Dieu d'amour, Père éternel, nous te remercions de ce privilège, Seigneur, d'ouvrir ta parole. Oh Dieu, gloire à ton nom. Merci de nous avoir aimés de cette façon étonnante, émerveillante, de nous avoir sauvés, de toujours vouloir sauver chaque perdu, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous habiter à travers le Saint-Esprit. Merci de ton amour pour tout le monde. Merci de ton amour pour la Wallonie, Seigneur, et de ce que nous pouvons être tes outils pour bénir et pour transformer. Et ce matin, lorsque nous nous mettons devant ta parole, s'il te plaît, parle à nos cœurs. Transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous d'après l'image de ton Fils bien-aimé. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je commence notre réflexion par une question. Tu te plains? Et là, peut-être, tu diras, Eliel, ok, j'ai compris la question, mais tu t'es trompé avec l'illustration. Normalement, tu devais mettre quelqu'un malheureux, malade, en difficulté, mais pas de l'or, des diamants, etc. Là, on n'a pas à se plaindre. Hein? On peut acheter tout ce qu'on veut avec ça. Si tu as compris ce désaccord entre l'image et la question, alors tu as tout compris. Continuons. Oui, et la question était, tu te plains? Parce que la question, c'est la réalité d'un côté et notre ressenti de l'autre côté. On n'est pas heureux ou malheureux, on n'est pas content ou triste vraiment dû à la réalité qui nous entoure, mais plutôt à cause de comment nous ressentons la réalité. Vous savez qu'il y a des situations, des mêmes situations, où les uns ne sont pas fort touchés et d'autres sont même dans la dépression, pour la même situation, pour la même occasion. Il y a des pertes dans notre vie, il y a des victoires dans notre vie, mais nous réagissons de façon différente. Alors la chose se trouve vraiment en nous plutôt que autour de nous. Et voilà par exemple qu'il y a 2 Rois, chapitre 6, où nous lisons des versets, à partir du verset 14, qui disent « Et il y envoya des chevaux et des chars », c'était une situation de bataille, hein, et l'ennemi envoie des chevaux et des chars.
et de grandes forces. Et ils allèrent de nuit et environnèrent la ville. Et celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une armée entourait la ville, et des chevaux et des chars. Et son jeune homme lui dit, « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il dit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme. Et il vit, et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous voyez, il y avait une situation favorable pour eux, mais le jeune homme ne le voyait pas. Et alors il avait peur. Alors, nous vivons dans notre vie de chaque jour. Plutôt que vivre la réalité autour de nous, nous vivons la façon comme nous ressentons cette réalité. Je continue. Une autre chose qui est importante pour nous de comprendre, c'est s'il y a, dites-moi s'il vous plaît, s'il y a une différence entre se plaindre et lamenter, c'est important de comprendre cette différence. Et s'il n'y a pas de différence, c'est bien important de comprendre qu'il n'y a pas de différence. Donnez-moi vite votre avis, s'il vous plaît. Qui trouve que c'est la même chose? Qui trouve qu'il y a une différence? Il y en a beaucoup plus. Il y a différence. Ok. Ce n'est pas grave, hein? Deux, on dit qu'il y a une différence. Ne soyez pas gênés de dire « Ah, moi je trouve que c'est la même chose, parce que peut-être c'est vous qui allez remporter la victoire. » Une différence? Qui allez recevoir le bonbon. Pardon? Il y a une différence? Une différence? Parce que se lamenter, c'est reconnaître le malheur qu'on peut avoir dans notre vie, tandis que se plaindre, c'est rallier pour des choses qui nous arrivent et qui ne sont pas forcément graves. Vous voyez pourquoi Luna, elle fait partie du groupe de louange? Ok, merci Luna, merci. Mais c'est ça. Lamenter, c'est, disons, vivre la tristesse de la situation. Être triste par la situation malheureuse qui est parmi nous. Par exemple, on ne peut pas savoir qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine et dire « Ah, ça va, tout est bien. Ah, que je suis content de savoir ça. » Non, c'est malheureux. C'est malheureux. Dieu ne nous a pas fait pour ça. Ok? Les maladies, c'est du malheur. Dieu ne nous a pas fait pour ça. Mais se plaindre, c'est chercher à le culpabiliser. Voilà, c'est ta faute. Qui a fait ça? Si je suis comme ça, c'est la faute de quelqu'un. Par exemple, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Une chose, c'est dire, oh, c'est dommage que je me trouve dans cette situation. Voilà, il y a des situations où c'est dommage de se trouver dedans. Mais une autre chose, c'est dire, oui, hein, je me trouve comme ça. C'est pas bien comme ça. Donc, au fond, on trouve de culpabiliser quelqu'un. Ok? Et plusieurs fois, même Dieu. Mais voilà, c'est important de comprendre cette différence parce que la Bible n'est pas contre la lamentation. Nous verrons, mais attention à se plaindre. Il y a aussi une autre chose importante, l'expression culturelle. Pourquoi? Parce que quand j'exprime quelque chose, ça je vis plusieurs fois ici en Belgique. Moi je suis étranger, je sais que ça vous étonne, hein? Vous ne savez pas que je suis étranger, mon accent est parfait et tout ça. Voilà. Mais moi en tant qu'étranger, parfois je m'exprime d'une façon, mais ma tête brésilienne, quand elle dit ça, elle veut dire ça. Et les gens qui m'écoutent disent, mais pourquoi elle parle comme ça? Parce que j'ai transmis une autre chose. Okay? Alors il y a les différences culturelles. Ce qui pour les uns, c'est se plaindre, pour les autres, c'est se lamenter, et vice-versa. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la Bible a une façon bien différente de la nôtre de s'exprimer. Et c'est normal, c'est un livre qui a été fini
d'être écrit il y a 2000 ans, qui a été écrit dans une autre langue, dans une autre géographie, dans une autre façon de penser. Et alors il faut comprendre quand ils disent ça, ce qu'ils veulent vraiment dire. Ok, nous avons ici Luc 10, verset 40, où elle dit, Marthe dit, Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir? Dis-lui donc qu'elle m'aide. Est-ce que ici, elle est tout seulement en train de se lamenter, de dire « Ouh là là, je suis tout seul à travailler », ce n'est pas évident quand même, hein, admettons. Est-ce qu'ici, elle ne fait que lamenter? Non, elle se plaint. Continuons. Luc 8, 24. Et ils vinrent et le réveillèrent, disant « Maître, maître, nous périssons !» Est-ce qu'ici, ils sont tout seulement en train de dire ouais, « Maître, excuse-nous de te réveiller », mais c'est pour dire que nous sommes tristes face à la possibilité de mourir dans cette tempête. Non, c'est « Maître, tu peux tout, nous ne pouvons rien, et voilà, tu dors ?» Il se plaint. Genèse 21, verset 10. « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Ah, pardonne-moi mon intonation de voix, parce que très probablement, Sarah est venue à Abraham et a dit, « Chérie, tu sais quoi? Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » C'est plutôt comme ça qu'elle a dû parler, n'est-ce pas? Non, elle se plaignait. Mais excusez-moi, aidez-moi. Qui a causé cette situation-là? Elle-même. Et parfois, on se plaint de choses pour lesquelles nous-mêmes nous sommes responsables, en fin de compte. Mais continuons. Job, chapitre 3, versets 1, 2, 3. Après cela, Job ouvrit sa bouche et maudit son jour. Et Job prit la parole et dit, « Périsse le jour auquel je naquis et la nuit qui dit, un homme a été conçu. » Alors aidez-moi, pourquoi est-ce que j'ai osé à écrire là, dans la partie où je vous aide à tricher pour la réponse, hein? Pourquoi est-ce que j'ai écrit que c'est une lamentation plutôt qu'une plainte? Oui, je suis d'accord avec cette réponse. Une autre possibilité. Ce côté a déjà répondu, ce côté maintenant. Voilà, c'est ça. Très bien, merci. C'est parce que Job, et c'est un livre intéressant à étudier, quand nous aurons achevé nos études en Genèse, parce qu'il me semble que Job est un livre quand même un peu mal compris. Les amis de Job, vous savez, ils viennent le réprimander parce qu'il disait des choses, tandis que Dieu même, il ne le réprimande pas, sinon à la fin, quand il se passe quelque chose qu'on risque de mal interpréter comme une réprimande. Mais Job, ici, il voit sa situation misérable quand même, et il dit, « Oh là là !» Parce que, comme j'ai dit il y a quelques minutes, Dieu ne nous a pas fait pour le malheur. C'est notre choix pour le péché dans le temps qui nous a rendu toutes les maladies, tous les problèmes de la vie, toutes les guerres, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vraiment, et même la Bible en Ecclésiaste nous dit que ce l'être humain, même le athée, si l'être humain il est heureux, c'est parce que Dieu le donne de la joie et ne le permet pas de se souvenir de tous les malheurs de sa vie. La Bible dit ça. Si l'être humain est heureux, ce n'est pas parce que tout va bien, au contraire. C'est parce que Dieu, telle est sa grâce, telle est sa bonté, qu'il nous donne une dose de joie chaque jour, aux croyants et aux non-croyants, dit la Bible. Mais la vérité, c'est que notre réalité,
telle qu'elle nous l'avons rendue, elle est malheureuse. Et Job, à ce moment, voilà, il lamente sa réalité. Parce qu'on n'a pas été fait à l'origine à la volonté de Dieu. On n'est pas né pour souffrir. C'était notre choix. Et maintenant, la conséquence de notre choix. Et à ce moment, il lamente sa situation. Après cela, Job ouvrit sa bouche et maudit son jour. Il dit, mais maudire, c'est quand même fort. Oui, c'est quand même fort dans notre culture. Nous allons regarder ça bientôt. Il maudit son jour. Et Job prit la parole et dit, périsse le jour auquel je naquis, et la nuit qui dit, un homme a été conçu. Lamentation 1, verset 1, dit, comment est-elle assise solitaire, la ville si peuplée? Il lamente la réalité de Jérusalem. Il ne se plaint pas contre Dieu ou contre personne. Celle qui était grande entre les nations est devenue comme une veuve. La princesse parmi les provinces est devenue tributaire. Matthieu 23, 37, c'est même le Seigneur Jésus qui lamente maintenant la condition de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. C'est dommage, c'est malheureux. Alors je vous présente une situation qui dit « Au secours !» S'il vous plaît, concentrez-vous maintenant, faites bien attention pour bien comprendre ma question, parce que ce n'est pas évident. Ok? La situation c'est, vous avez un crayon émoussé. Ok? Bien compris? Et vous avez devant vous une personne avec un taille-crayon et une autre personne avec un pot de beurre. À laquelle de deux, attention, réfléchissez, allez-vous demander de l'aide? Très bien réfléchi. Voilà. Vous avez un crayon émoussé et vous avez une personne avec un pot de beurre et une personne avec un taille-crayon. Très bien réfléchi. 2 points versus 0, hein? Avancez-vous. Ok. On va demander à la personne que nous savons qui a la condition de nous aider. Normalement, c'est comme ça. Ok? Allez. Nous allons regarder maintenant le psaume 13, verset 1, qui dit « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face de moi ?» Mais avant de nous donner nos conclusions sur l'attitude du psalmiste, ce qui se passe dans son cœur, je vous invite à regarder ce que Luc, chapitre 14, verset 6, nous dit. « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Question. Est-ce que Dieu, dans ce verset ici, ou dans la Bible, nous apprend, pour le suivre, à détester nos bien-aimés? Non. Non. Mais pourquoi est-ce qu'il s'exprime de telle façon? Parce que c'est de la littérature, ce sont des gens de la mentalité moyenne-orientale, où la façon de s'exprimer, les émotions sont toujours fortes, comme ça. Et là, quand il parle comme ça, nous dirions plutôt, écoute, si tu veux me suivre, il faut aimer moins tes parents, tes frères, tes amis, que moi. Oui, Eliel, mais ce n'est pas comme ça qu'il l'a dit. Oui, les amis, mais il n'est pas un Belge, ou un Italien, ou un Grec, ou quoi que ce soit, des Polonais. Non, ce sont des moyens orientaux. Ils s'expriment de cette façon. Ok? Et là, nous pouvons revenir à notre psaume 13, verset 1, où la façon de s'exprimer dit «
Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face de moi? Est-ce qu'il est là en train de se plaindre, de dire, mais Seigneur, hein, tu dis que tu es un Dieu d'amour et regarde ma situation. La clé pour ce verset, c'est qu'il dit éternel. Et éternel, Yahvé, veut dire celui qui est parce qu'il a toujours existé, celui que sera. Dieu a appris son nom à son peuple quand il a invité son peuple à sortir d'Égypte, de l'esclavage, et il a dit, dis-leur que je suis Yahvé. Je serai avec eux. Yahvé, l'Éternel, c'est celui qui a toujours existé, c'est celui qui est toujours avec son peuple pour le garder, pour le soigner, pour le bénir. C'est celui qui sait tout, qui n'oublie rien, qui aime, qui est gracieux et qui est miséricordieux. C'est-à-dire que ça serait une contradiction de dire « Éternel, tu m'oublies. Éternel, tu ne prends pas soin de moi. » Et alors je passe à la prochaine, où j'ai mis en rouge. Voilà, maintenant, est-ce que c'est en rouge pour vous aussi? D'accord, tant mieux. Alors maintenant, j'ai mis en rouge tout le restant. Parce qu'il dit éternel, c'est comme dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu prends soin de moi. Je sais que tu es là pour moi à chaque instant. Je sais que tu vas me défendre. Même, et maintenant j'ai mis le rouge tout le restant, pour dire, même si mon ressenti n'y correspond pas. Même si la façon, pour le moment, comme j'aperçois la réalité, ne me donne pas cette impression. Parce que rappelons-nous, nous vivons plutôt les émotions de comment nous ressentons la réalité que la réalité elle-même. Il sait qu'il demande de l'aide pour son crayon émoussé, pas avec celui qui a le pot de beurre, mais plutôt avec celui qui a le taille-crayon sur la main et qui veut aider. Mais c'est leur façon de s'exprimer. C'est un peu, je dirais, la façon moyenne-orientale de faire un peu de chantage. « Oh, regarde-moi !» Mais à ce moment-là, il dit, « Toi, que je sais qu'il peut, il veut tout faire pour moi, regarde ma situation. » C'est ça pour nous. Continuons. Et c'est pour ça alors que nous avons, maintenant ce qui est en rouge c'est « Oh » et c'est le point d'interrogation, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il ose appeler à l'aide l'Éternel. C'est pour ça qu'il pose sa question, c'est pour ça qu'au lieu de dire « Bon, Dieu pour moi, il n'est pas là, hein, il me faut chercher autre part. » Non, il pose sa question, il invoque « Oh Éternel », c'est lui qu'il sait qui peut l'aider et qui va l'aider. Ok? Continuons. Le verset 2. « Jusqu'à quand consulterai-je dans mon âme, avec chagrin dans mon cœur tous les jours? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il par-dessus moi? » Et là, nous avons en rouge, jusqu'à quand? En rouge, c'est « consulterai-je dans mon âme ». C'est moi avec moi-même. Et qu'est-ce que ça me donne? Nous allons voir en Jacques, chapitre 4, versets 14 et 15, la fragilité humaine. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain, car qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant. Voilà. Il nous montre comme en nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Et lui, il a dit, voilà, jusqu'à quand consulterai-je dans mon âme? Parce que moi, je me regarde et je n'ai pas la puissance pour le faire. Je n'ai pas les capacités pour le faire. Jusqu'à quand je consulterai dans mon âme? Jusqu'à quand je n'aurai que moi-même? J'admets devant toi que moi, en moi-même, je suis perdu. Et enfin, c'est ça l'évangile. Hein? L'être humain a choisi de s'éloigner de Dieu. Et quoi peut faire, qu'est-ce que peut l'être humain faire pour se remettre devant Dieu?
Nous sommes perdus naturellement, nous sommes nés perdus. Et n'importe combien de bienfaits nous faisons, nos péchés restent là toujours. Ce n'est pas une balance où nous présentons devant Dieu, voilà Seigneur, j'ai fait 10 malfaits, mais j'ai fait 20 bienfaits. Voilà, tu vas sourire maintenant. Il va dire non, parce que tes péchés sont toujours là, et moi je suis tout saint. Il n'y avait que lui pour nous. Et grâce à Dieu, éternellement, il a dit oui, j'envoie mon Fils pour payer pour vos péchés et vous sauver. Et maintenant, gloire à Dieu, la porte est ouverte pour que chacun qui dise oui, je crois à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, soit sauvé. Et pour nous qui croyons déjà, pour que chaque jour, nous pouvons dire comme le psalmiste, Seigneur, viens m'aider, parce que je n'ai que toi pour moi. L'humanité a choisi le péché, et moi-même, en moi, je penche, si je me laisse aller tout librement, je penche vers le péché, aide-moi, aide-moi. Et là alors, il dit, jusqu'à quand consulterai-je dans mon âme avec chagrin dans mon cœur, tous les jours, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il par-dessus moi? Voilà, avec chagrin dans mon cœur. Là, nous voyons, il lamente sa situation, mais il envisage quand même la lumière au fin du tunnel, Dieu qui peut et qui veut l'aider. Verset 3. Réponds-moi, Éternel, mon Dieu. De nouveau, excusez-moi d'insister avec l'illustration, mais celui avec le crayon émoussé, il ne va pas demander de l'aide à l'autre avec le pot de beurre. Il va dire à celui qui a le taille-crayon, dit, aide-moi, prête-moi ton taille-crayon. Et c'est ce qu'il fait ici. Réponds-moi, Éternel. Il demande de la réponse à celui qu'il connaît par expérience, par relation déjà. Il sait que Dieu répond. Il sait que Dieu aide. C'est celle-là l'attitude du psalmiste ici. C'est celle-là la pensée du psalmiste. Et ça doit être la nôtre. Réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Illumine mes yeux. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il demande à Dieu d'illuminer ses yeux? Parce qu'il sait qu'en Dieu se trouve la lumière. Et que Dieu, il aime bien donner la compréhension. Il cherche où il sait qu'il va trouver. Et nous devons faire de même chaque jour dans notre vie. Réponds-moi, Éternel, parce que Dieu répond. Illumine mes yeux, parce que Dieu est lumière et il nous donne la lumière. De peur que je ne dorme du sommeil de la mort. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas Dieu pour m'aider, tout serait perdu pour moi. Soit tu m'aides, soit je n'ai rien d'autre. Et que Dieu nous conserve d'aller chercher autre part, même dans nos propres forces, la direction pour notre vie, la lumière pour nos décisions, et ainsi de suite. Parce qu'ici, il proclame, il dit, de peur que je ne dorme du sommeil de la mort. Toi, c'est la vie, sans toi, c'est la mort. Toi, c'est la lumière, sans toi, c'est l'ombre. Vivons cette réalité. Verset 4. De peur que mon ennemi ne dise « j'ai eu le dessus sur lui » et que mes adversaires ne se réjouissent de ce que j'aurais été ébranlé. Là, moi, comme le psalmiste, je reconnais la réalité de la présence de l'ennemi, du danger de la présence de l'ennemi, et qu'il n'y a que Dieu qui peut m'aider à remporter la victoire. De peur que mon ennemi, je reconnais qu'il y a un ennemi, et je reconnais que même ma vieille nature est mon propre ennemi. Je reconnais que le monde, l'adversaire, Satan, le diable, tout ça existe comme danger, et que ce sont des dangers dans ma vie. Voilà, de peur que mon ennemi ne dise « j'ai eu le dessus sur lui ». Si je ne prends pas Dieu avec moi, l'ennemi il déclare ici, l'ennemi remporte la victoire. Mais Dieu offre son aide. Dieu veut se mettre à notre côté. Il veut nous soulager, il veut nous consoler.
Et même pour les choses qui ne se résolvent pas maintenant, il y a des promesses dans la Bible que tout sera remis dans la perfection et pour toute l'éternité. Alors, restons fermes maintenant, chacun dans nos batailles, pour ne pas, dans l'éternité, pensons, dans l'éternité, notre souffrance qui maintenant nous semble énorme et lourde, dans l'éternité, nous dirons, oh, quelle honte, je suis tellement béni pour toute l'éternité. Et ce moment-là, je sais qu'au moment, il me paraissait lourd, il me paraissait lent, mais face à l'éternité et les promesses bénies de Dieu, c'est dommage que je me suis plaint devant Dieu. Mais gardons ces valeurs, de peur que mon ennemi me dise « j'ai eu le dessus sur lui ». Ne permettons pas que nos ennemis, quoi qu'ils sont ou qui qu'ils sont, puissent l'avoir dessus sur nous. Et que mes adversaires ne se réjouissent de ce que j'aurais été ébranlé. Non, il ne faut pas donner la joie à l'adversaire, soit les adversités de la vie, soit des gens parfois, quoi que ce soit le problème chez nous, gardons les yeux vers Dieu. Il est dans le malheur, mais il ne se plaint pas. Il lamente sa situation parce que Dieu ne nous a pas fait pour ça. Et si nous nous plaignons comme Sarah de quelque chose que n'a pas été causé par Dieu, mais plutôt par l'être humain lui-même. Même si ce n'était pas nous qui a enclenché l'avalanche du péché du monde, si c'était nos ancêtres, en tout cas ce n'était pas les ancêtres de Dieu, c'était nos ancêtres à nous. Continuons. Verset 5. Mais pour moi, je me suis confié en ta bonté. Vous voyez comme vraiment il ne se plaignait pas, il lamentait sa situation, il savait d'où la bénédiction, le bonheur venait, et il a clamé à celui-là. Mais pour moi, je me suis confié en ta bonté. Mon cœur s'est réjoui dans ton salut. Et gardons cette valeur céleste. Ce qui inspire confiance et le sens de sécurité au psalmiste, c'est la bonté de Dieu. Dieu est tout puissant pour l'aider. Dieu est tout sage pour savoir le meilleur à lui donner. Mais c'est la bonté de Dieu que compte. Parce que sans sa bonté, il disait, moi je m'en fiche, débrouille-toi. Tu as choisi le péché. Vos ancêtres ont choisi le péché, débrouillez-vous maintenant. Je peux faire, je sais comment faire, mais non, vous m'avez abandonné. C'est comme ça que Dieu nous parle? Non. Et c'est pour ça qu'il dit, mais pour moi, je me suis confié en ta bonté. Dieu est bon, tout le temps. Et vous savez, la Bible nous apprend que c'est même à travers les malheurs de cette vie que Dieu nous apprend à nous garder proches de lui. Et à avancer, à nous paraître, à nous façonner pour que nous soyons plus comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour moi, je me suis confié en ta bonté. Mon cœur s'est réjoui dans ton salut. Il est dans une situation pas géniale, pas merveilleuse. Ce n'est pas un jour de soleil, mais même dans cette situation, il sait se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il a l'Éternel à son côté. Amen. Faisons de même, faisons de même. Et verset 6, je chanterai à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Mais il vient de dire au secours, Seigneur. Oui, mais il a de l'expérience avec Dieu. Il a une relation qu'il nourrit avec Dieu. C'est pour ça qu'il est dans la confiance de la bonté de Dieu. Nourrissons notre relation avec Dieu. Lisons notre Bible en toute humilité chaque jour. Cherchons la relation de Dieu pour nous à ce moment-là.
à entendre sa voix. Prions, louons le Seigneur, nourrissons cette relation qui nous donnera de la confiance au moment difficile. Je chanterai à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Et voilà, je repose ma question. Tu te plains? Nous avons toute la richesse. Nous vivons dans un moment difficile dans ce monde, qui seront chaque fois plus difficiles. Mais je répète, nous avons toute la richesse. Amen. Rendons gloire à notre Dieu. Restons fidèles. Restons fidèles. Il tient ses promesses. Il est avec nous. Et bientôt, nous serons dans l'éternité de tout bonheur. Et même maintenant, avec les problèmes, l'avoir avec nous, c'est le bonheur. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Que dire de plus? Est-ce que je vais me plaindre? Je ne crois pas. Hein? Alors notre Seigneur est un Dieu bon. On n'a aucune raison de se plaindre de lui. De nous-mêmes, bien. Il pourrait se plaindre de nous. Mais le Seigneur est bon et il est compatissant. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous célébrons tes louanges. Nous t'exaltons de concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons au grand roi. Et je crois que c'est quelque chose que l'on peut lui dire jour après jour pour toutes ses bontés. Nous pouvons nous lever pour chanter ce dernier chant. Éternel.
laisse les paroles de bénédiction de l'apôtre aux Hébreux. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse de vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tout le monde.